Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici à Monéto. Monéto, ville qui désormais nous accueille dans cette superbe salle mise à notre disposition par Robert Bidot, ici présent, le maire et conseiller départemental. J'en profite pour te remercier, mon cher Robert. Cette salle est magnifique et puis ton geste est aussi magnifique parce que grâce à toi, on peut mettre en place ces assises dans un cadre tout à fait remarquable. Merci. Je voudrais également remercier Henri Drincourt. Henri, qui était un de mes pairs dans la vie publique, il m'a accueilli en 92 au sein du Conseil général où j'ai siégé près de 20 ans. Guillaume Larrivé nous rejoindra tout à l'heure parce qu'il avait une télé sur Paris, donc il nous rejoint tout à l'heure. Xavier Pintat, qui lui aussi était coincé dans les embouteillages, mais qui me tient à cœur de l'accueillir et ça me fait chaud au cœur que tu puisses prendre du temps. Je sais que c'est pas toujours facile non plus pour toi. Et puis enfin, Philippe de la Doucette, merci. Et, tout à l'heure, Paul Constant l'a dit. C'est un peu peut-être un côté sentimental de Lyon, mais en tous cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir de nouveau. Je sais que vous avez une vie très riche en termes électricité, numérique, enfin, etc. Et donc, nous comptons aussi sur vous pour nous livrer votre réflexion. Je voudrais également remercier Jean-Claude Merceron, qui est quelque part par là. Alors Jean-Claude Merceron, qui vient d'arrêter le Sénat, mais qui était, et surtout c'est à ce titre-là que je le connaissais, président du syndicat de Vendée. Je voudrais remercier Alain Leboeuf, qui lui aussi vient d'arrêter la députation, mais qui est président du syndicat de Vendée. Donc un grand merci à vous deux. Merci à Antoine Coroller, président du syndicat du Finistère, ici présent. Merci à Jacques Jacquenet, qui est lui Côte d'Or, président de Côte d'Or, et puis Yves Coeffet, qui a été longtemps notre interlocuteur au niveau du FACÉ. Donc voilà, et puis merci à vous tous, parce que si ces assises perdurent dans le temps, c'est grâce surtout à votre présence et à votre confiance. Je suis donc heureux de vous accueillir à la 7e édition des Assises de l'énergie aujourd'hui, des assises que nous organisons chaque année pour préparer l'avenir dans Lyon, dans un environnement énergétique et technique en pleine mutation. Avant de revenir sur nos missions régaliennes et optionnelles, je voudrais rappeler l'importance de la FNCCR, mon cher Javier, émanation de l'ensemble des syndicats départementaux essentiellement ruraux. C'est au sein de notre fédération que nous pouvons confronter nos stratégies, mutualiser les bonnes pratiques et défendre notre identité auprès des pouvoirs publics. Je tiens donc à vous remercier, Monsieur le Président, mon cher Xavier, d'être à nouveau à nos côtés. C'est pour moi une reconnaissance du travail effectué par le syndicat et un encouragement à poursuivre notre action. Vous le savez, tous, chers collègues, la mission première de notre syndicat est la maîtrise d'ouvrage sur les réseaux d'électricité et de gaz. Elle a pour finalité la rénovation et la sécurisation et le renforcement des structures. Depuis la naissance du syndicat et la mise en commun de nos moyens humains, techniques et financiers, cela date du 1er janvier 2014, pour vous rappeler un petit peu le cheminement que nous avons parcouru, nous menons cette mission avec efficacité et équité sur l'ensemble du territoire, au service de toutes nos communes. Au-delà de cette mission obligatoire et commune à tous les syndicats d'énergie, le syndicat diversifie ses actions au service d'un aménagement de territoire cohérent et dynamique, avec notamment l'éclairage public, la mobilité électrique, le SIG, l'optimisation énergétique, la résolution des zones blanches, la SEM Lyon Énergie et la création de territoires connectés. Pour ce qui concerne l'éclairage public, nous avons maintenant plus de 300 communes qui nous ont, à ce jour, transféré cette compétence. L'époque est sans hésitation à la rénovation pour équiper nos rues, nos places et nos bâtiments publics en éclairage LED. Le LED est plus efficace, plus sûr, moins énergivore et donc moins coûteux. Dans cet esprit, pour saluer le travail des municipalités, nous organisons les trophées d'éclairage public auxquels vous pourrez dès maintenant vous inscrire. Vous étiez nombreux l'an passé, je souhaite que cette année, ça puisse être dans le même sens. Des trophées qui seront remis lors du Salon de l'éclairage public et services numériques le 22 mars prochain à Venoy. La mobilité électrique. Tout à l'heure, on m'a dit, vous êtes très en avance sur la mobilité électrique. Oui, enfin, disons que nous essayons de suivre
l'attente de tout à chacun. Donc la mobilité est aussi devenue une réalité dans Lyon, avec un réseau de bornes de charge le plus dense de toute la région Bourgogne-Franche-Comté et un des plus denses de France. Nous sommes partis pour l'installation de 157 bornes, 20 bornes rapides et 137 bornes semi-rapides. Il y a 3 ans, quand j'ai lancé ce programme d'investissement avec le soutien de l'ADEME et des communes volontaires, certains ont pensé que ma décision était un peu anticipée, précipitée, enfin comme vous voulez. Aujourd'hui, chacun peut constater que les budgets recherche et développement de tous les constructeurs automobiles, sans exception, même ceux qui freinaient des 4 pieds sont désormais dans le circuit, sont entièrement dédiés aux véhicules électriques. Pour notre part, si les véhicules électriques deviennent plus puissants, avec plus d'autonomie, il nous faudra aménager notre dispositif technique, évitant le renforcement des réseaux qui serait très coûteux et très pénalisant. Mais nous avons des idées. Une autre mission importante du syndicat est le SIG, Système d'information géographique. Il permet d'avoir une connaissance des réseaux enfouis d'électricité et de gaz pour gérer les travaux d'entretien et programmer les investissements. Le système d'information géographique facilite également la gestion du parc d'éclairage public et peut héberger l'ensemble des réseaux. Dans ce domaine aussi, je souhaite que le syndicat soit en première ligne pour développer ce que l'administration appelle dans son jargon un PCRS, plan corps de rue simplifié, c'est-à-dire un SIG beaucoup plus élaboré, beaucoup plus précis en ce qui concerne les façades, la position des réseaux et autres. Plus simplement, il s'agit de faire une cartographie précise de la voirie afin d'être en adéquation avec la précision classe A des réseaux sensibles. Cela permettra d'uniformiser les données entre collectivités, exploitants de réseaux, maîtres d'ouvrage et entreprises prestataires. La finalité de cette action est aussi de renforcer la sécurité des biens et des personnes lors de travaux réalisés à proximité des réseaux. Sachez que la loi impose un PCRS dès janvier 2019 pour les communes de plus de 2000 habitants et 2026 pour toutes les autres communes. Notre parti est de démarrer sur l'ensemble des territoires iconés, de telle sorte que tous les volontaires puissent être pris en considération, que nous ne soyons pas bloqués avec un afflux dans les dernières années, dans la dernière ligne droite de 2026. Donc dès à présent, nous allons nous y mettre. Au service de la transformation énergétique, nous avons obligation de mener une politique d'optimisation énergétique très efficace pour tous les bâtiments publics dont vous avez la responsabilité. Le syndicat, là aussi, apporte dans ce domaine toute l'expertise dont vous pouvez avoir besoin pour consommer moins, plus efficacement et moins cher. Je veux terminer ce rapide panorama de nos activités en vous confirmant que d'ici la fin du premier semestre 2018, un programme d'implantation de 30 pylônes pour résorber les zones blanches en téléphonie mobile sera entièrement réalisé. 30, plus 7 probablement, et 2 pour les zones commerciales et touristiques. Le syndicat assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de cette mission pour le compte de l'EPCI des EPCI de Lyon, avec le chef de file des EPCI, Michel Courtois, qui est ici présent et que je remercie. Ensuite, c'est sous le contrôle de l'ARCEP que les opérations de téléphonie mobile ont obligation d'équiper ces pylônes pour apporter, enfin, un service de qualité aux habitants. Toutes ces missions constituent notre quotidien pour mes collègues élus et pour les services administratifs et techniques du syndicat. Je les remercie par ailleurs de leur efficacité. Je voudrais revenir sur l'ARCEP. Xavier m'a désigné pour représenter la fédération à France Mobile. Et France Mobile, j'ai donc été auditionné il y a 2 jours par l'ARCEP pour connaître un peu notre position concernant ça. Je suis un peu déçu de la façon dont les choses se font, dans la mesure où on s'oriente vers l'attribution de l'ensemble de ces nouveaux pylônes, enfin pas ceux que nous venons de construire, mais les prochains, en gros 12 000, à l'ensemble des opérateurs, déduction faite pour eux de certaines charges qu'ils ont actuellement pour apporter une compensation. Je trouve dommage que l'exemple de Lyon, qui montre que nous pouvons faire, les collectivités, en se serrant les coudes, on arrive à faire, ça va passer au privé,
Et lorsque nous aurons besoin d'y loger quelques technologies supplémentaires, nous serons obligés de payer ou de passer par la bonne grâce des gens qui sont propriétaires des pylônes. C'est dommage, parce que nous avons implanté ces pylônes nous appartiennent. D'ailleurs, lorsque nous avions besoin, par exemple, de 42 mètres, on a mis 47 mètres, dans 50, on a mis 55 mètres, tout ça pour pouvoir héberger à terme d'autres technologies, permettant ainsi d'accompagner le progrès dans nos territoires. Donc j'ai mis en avant cette exemplarité. J'ai demandé que même si le train passait, que Lyon puisse être conservé un peu comme un cobaye, entre guillemets, pour voir un peu comment on pouvait faire avec des collectivités. Je souhaiterais être pris en considération. En tous les cas, si Xavier et Henri, vous pouvez intervenir, ou Alain, enfin je ne sais pas, en tous les cas, je serais, puis Pascal bien sûr, je serais assez partisan de pouvoir poursuivre cette mission jusqu'au bout, parce que nous avons montré, moi lorsque j'étais à France Mobile l'autre fois, ils étaient heureux de dire que la Haute-Saône numérique, qui est dotée de cette compétence à l'échelle nationale, va enfin mettre le premier pylône, premier semestre 2018, ben nous, au 30 juin 2018, l'ensemble des pylônes sera terminé et voire plus de la moitié en fonctionnement. Donc ça veut dire que lorsque l'on veut prendre le taureau par les cornes et s'y atteler, on peut faire des choses à l'échelle de notre territoire. Voilà, en 2018, le syndicat va naturellement poursuivre ses chantiers et aussi concrétiser la mise en place de technologies innovantes qui permettront à notre département de bénéficier d'outils numériques ouverts à tous. Cette nouvelle stratégie vient en complément du dispositif Lyon numérique déployé par le Conseil général. Ce n'est pas une superposition, c'est une complémentarité, qu'on s'entende bien. Il n'est pas du tout question de se marcher dessus, mais au contraire d'apporter nos aides en complémentarité pour aller plus vite dans la desserte de ce nouvel outil indispensable pour nous permettre à tout à chacun de travailler dans une certaine équité. C'était précisément l'objectif de ces 2 tables rondes que vous allez voir tout à l'heure, qui vous seront présentées dans quelques instants. Avec la création de territoires connectés, les habitants pourront profiter de nouveaux services, améliorant leur qualité de vie, tout en renforçant l'attractivité économique de leur village. Pour traduire cette politique d'aménagement, le syndicat consolide sa stratégie en créant sa propre marque, Avenir. Avenir repose sur 4 piliers au service d'un même projet de territoire: les infrastructures de la transition énergétique, le développement d'un éclairage public économique et connecté, la mobilité électrique et l'autopartage, enfin, l'appropriation des usages et services numériques. C'est sous l'égide de cette marque fédératrice que je souhaite positionner dès maintenant le syndicat comme acteur de référence et agir avec tous les acteurs du département pour toutes les communes. Avec ses 8 commissions locales d'énergie et l'expertise de ses services techniques, le syndicat est garant de ce que les élus locaux attendent: proximité, équité, efficacité. Un dernier mot, rappeler mon intime conviction: la vie en milieu rural a des atouts indéniables, c'est même un capital d'avenir que nous devons faire fructifier. C'est une chance pour nous tous si nous savons utiliser toutes les richesses naturelles et créer de nouveaux outils que nous allons construire ensemble. Je veux maintenant laisser la parole aux intervenants de la matinée qui, par leur connaissance, leur expérience et leur témoignage, vont contribuer à enrichir notre réflexion. Un grand merci à mes collègues, aux collaborateurs et aux entreprises prestataires du syndicat qui ont partagé cette 7e édition des Assises de l'énergie de Lyon. Je vous remercie.